Et pour l'interview politique, je suis toujours entourée des voix de l'info. François Dorcival de Valeurs Actuelles, Claire Ruel, enseignante et spécialiste de communication, Frédéric Dabi de l'IFAP et donc notre invité Valérie Boyer, porte-parole Les Républicains et députée à l'air des Bouches-du-Rhône. Valérie Boyer, je vous propose d'écouter ceci. C'était hier, quasiment simultanément, prise de parole dans un 20h de Laurent Wauquiez, prise de parole dans l'autre 20h de Xavier Bertrand. Chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai pris cette décision en conscience. Elle n'est pas facile, cette décision. Mais je ne cherche encore une fois à créer aucun mouvement et à rejoindre aucun mouvement. Chacun est libre. Vous avez entendu les partis politiques faire des propositions ? Moi, ma région va faire des propositions sur le climat, sur une nouvelle politique énergétique, mais plus dans les partis politiques. Voilà pourquoi je n'y crois plus, que j'ai envie de me consacrer à la fois au terrain et puis aussi à aider les gens. Je ne rejoins aucun parti et je ne crée aucun parti. Je suis comme plus de 99% des Français, j'adhère à aucun parti. Je tendrai la main à tous ceux qui, de bonne foi, veulent que la droite tire les erreurs du passé. Xavier Bertrand considère visiblement qu'il n'y a pas sa place. C'est son choix. Je le respecte. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas regarder dans le rétroviseur. J'avance, je regarde vers l'avenir. Et moi, ce que je veux, c'est faire émerger une nouvelle génération. Cette droite renouvelée, qui assume ses idées, très tranquillement, mais qui assume juste de dire ce que trop souvent beaucoup de Français sont condamnés à penser tout bas. Xavier Bertrand parti, Valérie Boyer, est-ce que vous dites dommage, il aurait pu être utile au sein du parti qu'il connaît bien, j'ai du respect pour lui, ou est-ce que vous dites, deuxième option, tant mieux, bon vent ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Xavier Bertrand, s'il est à la tête de la région des Hauts-de-France, c'est parce qu'il a appartenu à un parti politique qu'il a quitté hier. Et je trouve qu'il entame une démarche solitaire, alors que celle de Laurent Wauquiez est une démarche collective. Si Laurent Wauquiez a gagné dimanche de façon aussi magistrale, c'est parce qu'il a su rassembler toutes les sensibilités pour sa campagne. D'abord parce qu'il a mouillé la chemise aussi pendant sa campagne. Il a fait plus de 80 déplacements. Il s'est adressé aux militants, aux Français, etc. Mais surtout, il a fait œuvre de rassemblement de toutes les sensibilités de notre parti politique. Apparemment, certains ne l'ont pas écouté, mais je note que vous dites que Xavier Bertrand est président de région grâce à l'étiquette LR. Il l'a oublié alors ? Je pense, en tout cas, oui, bien sûr, tous les présidents de région, qu'ils soient à droite ou à gauche, s'ils ont été investis, c'est parce qu'ils étaient à l'intérieur d'un parti politique qui fait des propositions. Et c'est dommage que Xavier Bertrand n'ait pas vu tout le travail qui a été entamé depuis la rentrée, notamment avec l'atelier de la reconstruction au sein des Républicains. Nous avons fait énormément de propositions et nous allons continuer. Et puis, c'est dommage aussi que Xavier Bertrand ne voit pas le travail qui est réalisé à l'Assemblée nationale où nous sommes une centaine de députés, 100 députés unis, solidaires, on travaille, on fait des propositions. Alors malheureusement, La République En Marche qui fait de la politique autrement n'a pas le droit, vous connaissez son article 16, de co-signer ce que nous proposons. Mais nous sommes une force de proposition quand même. Et pourtant, Xavier Bertrand, ou peut-être d'autres, vous nous direz, si d'ailleurs vous craignez, vous anticipez d'autres départs, ne voit pas ce travail et il voit, selon lui, je reprends ces mots, une droite et d'autres d'ailleurs qui dit une droite identitaire, à droite tout. Ça vous fait sourire, mais est-ce que vous vous posez quand même des questions, Valérie Boyer, pour vous dire pourquoi est-ce que vous êtes dans cette droite-là ? Pourquoi est-ce que certains, y compris dans votre propre camp, s'inquiètent de la route que vous prenez ? Moi, je trouve que ça suffit de nous caricaturer. Je pense que Laurent Wauquiez vaut beaucoup mieux que les caricatures dont on l'affuble en permanence. Et aujourd'hui, quand on est à droite, il faudrait s'excuser en permanence et demander un certificat de bonne conduite à nos adversaires. Stop. D'ailleurs, on dit même la droite décomplexée. Ça voudrait dire que la droite n'est bien que parce qu'elle est complexée. Non, mais ça, moi, je trouve que c'est une façon très méprisante, à la fois de s'adresser aux militants, qui ont vraiment eux aussi mouillé la chemise, qui se sont déplacés, contrairement d'ailleurs à tous les pronostics, qui ont fait vivre le parti, un parti pour lequel on a des statuts qu'on respecte. Et on le reconnaît. Avec quelque chose de démocratique, plus que correct. Contrairement à En Marche. Vous connaissez une erreur originelle. On va parler d'En Marche. Est-ce que vous reconnaissez quand même une erreur originelle lors du second tour ? Laurent Wauquiez n'a pas appelé clairement à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Est-ce que finalement, c'est ce moment qui n'a pas accéléré la rupture ? Non, je pense que ce sont des prétextes, des alibis. Et d'abord, c'est faux, parce que notre parti a appelé à faire battre Marine Le Pen. Oui, mais vous voyez ce qu'on veut dire. Valérie Boyer, c'est soit on appelle à voter pour l'un, et on peut prononcer ça suffit cette mascarade. Qui pouvait imaginer une seconde
que Marine Le Pen allait être élue. Non seulement on a eu une élection présidentielle où le débat a été volé aux Français, ça a été un véritable hold-up démocratique. Ça n'a pas été une élection, ça a été le procès de Fillon. D'ailleurs, on n'a pas perdu sur nos valeurs, on a perdu justement sur cette démolition en règle d'une personne. Et ensuite, derrière, on nous reproche de respirer. Donc, à un moment donné, ça suffit. On a le droit de s'exprimer. Laurent Wauquiez s'est exprimé. Il a appelé, comme tout le monde, à faire battre Marine Le Pen. D'ailleurs, elle n'avait pas besoin de nous pour être battue. Il suffisait de la regarder au débat. La position d'un parti comme le vôtre et d'un responsable comme Laurent Wauquiez, à ce moment-là, est importante. Je me permets juste de vous rappeler, excusez-moi, Madame Mabrouk, je me permets juste de vous rappeler les paroles de François Fillon 1 minute après que les résultats. Vous croyez qu'elles ont encore du poids, les paroles de François Fillon? Non, mais je parle quand il a été battu, il s'est exprimé très clairement et. Voilà, mais parlons des prises de position, c'est important pour un responsable politique. Et là, ce n'est pas un procès en sorcellerie. Parce que Laurent Wauquiez, vous le reconnaissez sûrement vous-même, a évolué en politique sur certains sujets. Ça, on peut rappeler ses positions. Dans la vie. Oui, mais alors vers quoi il évolue? Parce que certains parlent d'un nomadisme politique. S'étonnent qu'on parle de quelqu'un qui était un Européen convaincu pour être un Européen très sceptique, voire eurosceptique aujourd'hui. Absolument pas. Moi, je ne partage pas du tout cette analyse. Laurent Wauquiez est un Européen lucide, ce qui est totalement différent. Et puis, il est normal que nos positions évoluent. Moi, je pense que Laurent Wauquiez, aujourd'hui, défend un programme de droite et du centre, parce qu'il y a aussi des centristes qui le soutiennent et qui l'ont soutenu. Lesquels? Pendant, vous les comptez sur doigt d'une main, même pas. Vous savez, aujourd'hui, on se compte sur les doigts de main parce qu'on n'est pas beaucoup à être venu à l'Assemblée nationale. Hein. On est 100, on était 300, 200, maintenant on est 100. Donc effectivement, beaucoup de nos camarades sont tombés. Et d'ailleurs, sont tombés aussi à cause des trahisons des personnes de notre famille politique qui ont tiré contre leur camp, effectivement. Mais je pense que Laurent Wauquiez, sur l'Europe, il a fait des propositions. Et il a évolué. Vous le reconnaissez, Valérie Boyer, quand même. Tout le monde... Mais attendez, moi, je peux prendre des déclarations d'il y a 10 ans et maintenant... Mais bien sûr, mais tout le monde a évolué. Et vers quel sens? Eurosceptique? Non, je pense que Laurent Wauquiez, comme beaucoup de personnes de notre famille politique, il aime l'Europe, il veut de l'Europe, mais il veut aussi que la France reste souveraine et puis que les Français ne soient pas, excusez-moi, les dindons de la farce européenne. Il n'y a aucune raison que Mme Merkel dise, comme Mme Thatcher en son temps, « I want my money back », et que nous, que les Français, ce ne soit pas le cas, premièrement. Deuxièmement, sur certains sujets, nous n'avons pas non plus à être à la traîne de l'Europe. Mais à un moment donné, nous ne voulons pas, contrairement à M. Macron, par exemple, l'élargissement de l'Europe jusqu'à l'Albanie. Hein, on veut une Europe qui fonctionne. Monsieur Macron veut une Europe extrêmement élargie. Ce n'est pas notre cas. Nous, on veut une Europe qui fonctionne et une Europe qui soit au service des Européens, une Europe qui protège. Moi, j'appelle pas ça être eurosceptique, j'appelle ça être eurolucide. Et personne ne nous, comment dire... je crois que les premières élections pour lesquelles j'ai voté sont les élections européennes. Et je me souviens de l'affiche de Follon que j'ai gardée pendant très longtemps dans ma chambre. C'était pour moi une passion, ça l'est toujours. Je reconnais ce que l'Europe nous a apporté, mais justement, il faut la préserver en faisant en sorte qu'elle fonctionne et qu'elle soit au service des Français. Dans quelques instants, les questions des voix de l'info. Encore une, Laurent Wauquiez, et vous-même, d'ailleurs, vous insistez très souvent sur le triptyque autorité, sécurité, laïcité. Laïcité. Pour le moment, Emmanuel Macron n'a pas montré de faiblesse ou de lacunes sur ce sujet. Vous les anticipez? Oui, enfin, je ne l'ai pas vu non plus particulièrement, j'allais dire... vaillant sur ces questions. Et puis, moi, je comprends aussi, comment dire, le malaise des Français sur ces sujets. Mais justement, quelle est votre conception de la laïcité, si vous pouvez la résumer pour nos téléspectateurs? C'est difficile de la résumer, mais par exemple, vous voyez, j'ai été particulièrement choquée quand Madame Hidalgo a remis le prix de la laïcité internationale au Femen. Voilà, parce que qu'est-ce qu'elles avaient fait comme acte, à part, je crois qu'elles avaient pissé dans une église. Mimer l'avortement de Jésus, non mais elles ont reçu un prix de la laïcité, voilà. Très bien, ça c'est pour Madame Hidalgo. Mais vous, comment vous définissez votre conception de la laïcité? Vous êtes une responsable c'est la loi de 1905. Rien que la loi de 1905? C'est la loi de 1905 et surtout, je pense que c'est important de rappeler que si nous vivons dans un pays laïque, ce qui est une exception française aussi, nous le devons aux racines chrétiennes de notre pays, parce qu'il n'existe de laïcité, en tout cas la laïcité a été inspirée des racines chrétiennes, puisque c'est chez les chrétiens qu'on fait la différence entre ce qui est profane et ce qui relève du spirituel.
spirituel. Et aujourd'hui, les libres penseurs qui s'attaquent aux crèches et à la croix de Ploërmel et à d'autres, seraient bien inspirés de savoir que s'ils peuvent s'exprimer aujourd'hui de cette façon, c'est parce qu'on est bien dans ce pays qui a ces racines-là. Le garant de la laïcité, c'est notamment Emmanuel Macron, j'y pense, parce que vous faites partie de ceux qui ont salué son geste, ou plutôt son non-geste, sa retenue en l'église de la Madeleine, quand il ne s'est pas signé lors de l'hommage à Johnny Hallyday. Le président n'a pas saisi le goupillon afin que son épouse le prenne. Oui, qui elle l'a saisi et qui a signé. Et sur le président garant de la laïcité. Je pense que quand on rentre dans une église, et surtout quand je crois qu'il est baptisé, il n'y a rien de choquant à avoir ce geste de compassion avec la personne que l'on vient honorer. Quand on rentre dans une synagogue, on met une kippa. Quand on va fêter le Nouvel An chinois, ça ne gêne personne. Le respect des traditions à l'intérieur d'un édifice religieux, ça n'a rien de choquant. Certes, mais là on parle du président de la République. Mais le président de la République, moi ça ne m'aurait pas choqué s'il avait signé, vous savez... Mais à l'inverse, ça ne vous choque pas qu'il ne l'ait pas fait? C'est son choix. Moi, je trouve que c'était particulièrement scénarisé. Et ce qui m'a le plus perturbée, c'est qu'il ait pris le goupillon parce qu'il a l'habitude de le faire et qu'il se soit retenu. On est quand même... D'où la preuve que ce n'était pas scénarisé, apparemment. C'est un réflexe. Si, parce que on ne va pas l'analyser. Je ne vois pas en quoi, dans une église, ça peut offenser la laïcité de s'y rendre. Je rappelle quand même que dans cette église, tout le monde s'est exprimé, y compris des personnes qui n'étaient pas de confession chrétienne. Et en dehors de l'église, d'ailleurs, Valérie Boyer, Alain Finkielkraut et d'autres aussi, comme Laurent Geoffrin, ont constaté, selon eux, l'absence des banlieues et de la diversité lors de l'hommage de Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle remarque? Et une fois qu'on l'a dit, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Moi, quand j'ai vu ces images à la télévision, je me suis dit que c'était les baby-boomers qui étaient là et qui Mais vous n'avez pas dit que c'était les petits blancs comme leur... J'aime pas ce terme que je trouve un petit peu méprisant, même si je comprends ce qu'il signifie. Mais il est certain... Mais la France chrétienne ? Non, pas du tout. Je pense que c'est plutôt la France périphérique, la France silencieuse qui était là, la France populaire aussi qui était là. Je note que cette manifestation était particulièrement émouvante et qu'elle s'est déroulée sans aucun incident. Comment ? Parce que la France populaire est... Non, mais les personnes qui étaient là, c'était des gens, populaires, visiblement, qui se sont exprimés d'ailleurs avec énormément de simplicité. Et je pense que ça a été un moment de réunion, ce moment-là. Et puis, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, je crois qu'être laïque, pour rebondir la question que vous posiez tout à l'heure, c'est pas être amnésique. Et je pense que ça aussi, c'est important. François Dorcival, une question. Quand vous avez vu ces obsèques, j'imagine peut-être à la télévision, j'imagine, bon, comme tout le monde, et vous avez été impressionné, j'imagine, par ce qui se passait. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, en voyant tous ces gens qui étaient là par centaines de milliers, ils sont là, les électeurs que nous avons perdus. On ne savait pas où ils étaient, ils sont là. Et ils sont là parce qu'effectivement, ils venaient de toutes parts. Et il y a, dans le rapport que vous avez fait des ateliers de la refondation tout récemment, il y a cette notion que, oui, à l'exception d'un certain nombre de députés comme vous, à Marseille et dans d'autres grandes villes, il n'empêche que vous donnez l'impression d'avoir un peu négligé tous ceux qui, population en effet, d'avoir perdu la France populaire. Et la France populaire, vous l'avez négligée dans les agglomérations. Non seulement je le reconnais, mais je le vis. Oui. Et une des raisons pour lesquelles je soutiens Laurent Wauquiez, c'est que justement, et j'avais travaillé avec lui dès 2007 sur ces questions, lui s'intéresse à la France populaire, les classes moyennes, le métro à 5 heures, peu importe, effectivement, toute cette France périphérique, qu'elle soit périphérique rurale ou périphérique urbaine, cette France aussi des métropoles,
métropole qui est souvent négligée. Et effectivement, moi j'appartiens à une famille politique qui a toujours été proche de ses préoccupations quand on s'occupe de la sécurité, du pouvoir d'achat, quand on dénonce un certain nombre de choses. Quand on dénonce Assistana aussi, comme l'avait fait Laurent Wauquiez, oui, d'une certaine manière. Pour ceux qui travaillent toute leur vie, ils vont se sentir éloignés peut-être de vous quand vous dites ça. Non, je crois que c'est exactement l'inverse parce que la solidarité, c'est formidable et c'est d'ailleurs un bien commun que l'on doit conserver. Mais l'assistanat et profiter d'un système qui souffre, c'est compromettre les gens qui ont besoin de cette solidarité. Donc je pense que c'est l'inverse, c'est le défendre au contraire. Merci Valérie Boyer d'avoir été notre invitée pour les Voix de l'Info. Et merci aux Voix de l'Info qui m'accompagnent. Merci à vous, merci de votre fidélité. Restez avec nous sur CNews. À suivre, c'est l'émission Punchline et je vous retrouve comme d'habitude avec grand plaisir dès demain, 17h, 19h.